Ils sont toujours surpris que ce soit une femme qui monte sur les toits. Ça m'est déjà arrivé qu'on me demande « mais vous allez monter là à l'échelle, vous n'avez pas peur ?» Bonjour, je m'appelle Virginie Moisembourg, j'ai 35 ans, je suis franchisée Attila et je suis maman de 2 enfants. Auparavant, j'étais directrice financière dans une société qui fabriquait des systèmes de fixation pour panneaux solaires. J'y suis restée une dizaine d'années. J'ai toujours voulu entreprendre, c'est-à-dire que c'était une certitude. Le déclic, là, dans ce cas-là, a été le fait que l'entreprise était en train de grandir et aussi d'intégrer un groupe. Du coup, dans le mode de fonctionnement, moi, je m'y retrouvais moins et je m'y retrouverais moins aussi en termes de possibilités d'évolution et de challenge. Et après 10 ans dans un poste, quand on n'a plus de perspective d'évolution, moi, je fonctionne au challenge, j'avais besoin, voilà, d'autre chose. C'est un projet de famille, c'est-à-dire que moi, entrepreneur, je l'étais, ça c'était une certitude. Mon mari, pas du tout, donc ça veut dire que lui, il a quitté son poste de salarié. Donc il m'a suivi aussi dans un projet qu'on pourrait voir de l'extérieur comme quelque chose de risqué, mais en tout cas qui pour nous était une certitude. Ouais, le fait d'être entrepreneur, le fait de me mettre à mon compte, pour moi, le premier intérêt, c'est l'indépendance. C'est-à-dire que je fais mes choix, je les fais pour moi. Après, effectivement, la deuxième chose, c'est que je suis moteur sur mon territoire local et je crée de l'emploi. Oui, c'est une certitude, j'avais des craintes, puisque d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. J'étais partie sur un premier projet qui finalement ne s'est pas monté, et du coup pour rebondir, je me suis orientée vers la franchise pour trouver un projet qui pouvait se monter rapidement. Et en cherchant la franchise adéquate, j'avais des critères extrêmement poussés, parce que je voulais un modèle économique qui s'adresse principalement aux professionnels, sur un métier technique. Moi, j'ai fait le choix d'un métier technique parce que j'estime que c'est là où on a une valeur ajoutée et c'est là où on peut construire quelque chose avec un client. Par contre, c'est une certitude, il faut lui montrer qu'on connaît ce qu'on fait et ce dont on parle. Par rapport à la gente masculine, c'est sûr qu'il y a certains qui ont des réserves. Il y a 2 axes. La première, c'est en notion de management. On est obligé dans les recrutements qu'on fait de choisir des personnes qui sont forcément modernes dans leur manière de penser, parce que s'ils n'acceptent pas d'être dirigés par une femme, il va y avoir un problème. La deuxième chose, c'est les clients. Ils sont toujours surpris que ce soit une femme qui monte sur les toits. Ça m'est déjà arrivé qu'on me demande « mais vous allez monter là à l'échelle, vous n'avez pas peur ?» En fait, c'est mon quotidien, sinon j'aurais pas choisi ce métier-là et j'y serais pas allée. Oui, c'est sûr, il y a des blocages qu'on rencontre, mais objectivement qui restent gentillets, et après ça se lève très facilement et c'est ce qui fait qu'on marquera. Aujourd'hui, le métier d'Attila, il a du sens dans le fait qu'on est là pour pérenniser les choses. Nous, Attila, on se positionne spécialisé dans la réparation, donc on aide le bâtiment et la toiture à vieillir, on accompagne son vieillissement, ce qui fait que ça revient à moins cher de faire durer la vie d'une toiture que de la remplacer de manière prématurée. J'ai cherché les franchises qui correspondaient vraiment à mes critères, qui s'était affiné entre temps. Et c'est là où j'ai sollicité Attila. Et ensuite, dans le parcours d'Attila, on rencontre des franchisés. Le fait de rencontrer ces franchisés, ça m'a confortée dans le fait que je m'y retrouvais en termes de valeurs et de métier. Faire grandir les gens avec l'entreprise, de communiquer, de construire ensemble, d'offrir des opportunités à tout le monde. Je trouve que c'est des choses qui sont assez fortes et qu'on ne retrouve pas partout. L'avantage aussi chez Attila, qu'on peut se projeter en tant que dirigeants qui évoluent, c'est-à-dire qu'on commence effectivement en faisant beaucoup de commerce, en montant sur les toits, et puis petit à petit on va en faire de moins en moins parce qu'on aura moins le temps, mais parce qu'on sera amené plus à gérer une entreprise, sa structuration, son organisation et à manager finalement. Chez Attila, nos clients sont à 90% professionnels, c'est-à-dire qu'on a 10% de particuliers. Dans ces 90% de professionnels, on va avoir des collectivités, des communes principalement. On va avoir des entreprises qui ont des besoins assez urgents. Ce qui est sûr, c'est que nos clients étant professionnels, on peut vraiment s'inscrire dans une notion de partenariat du coup avec ces gens-là, parce que dès qu'ils ont un besoin, ils nous appellent et il faut qu'on soit réactif. Mais ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, ils se posent plus de questions. En fait, on les aide à se passer d'un souci. Au quotidien, moi, je manage aujourd'hui 4 personnes. D'ici un mois, il y en aura 2 de plus. Ça veut dire que tous les matins, les gens partent sur les chantiers et il faut qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est le quotidien en termes de management. En plus de ça, du coup, on a la gestion de l'entreprise. Donc ça veut dire que on a énormément de contacts avec les clients, on passe beaucoup de temps à s'occuper d'eux.
Alors oui, il y a une gestion de centre de profit, c'est une certitude. Par contre, la partie technique, en réalisation, elle est faite par les équipes. On a la particularité chez Attila que lorsqu'on fait un devis, on est obligé de maîtriser cette partie technique. Et si cette solution-là, elle n'est pas bien conçue, derrière, ça ne va pas rouler. Donc on va forcément rencontrer des écueils. Alors, chez Attila, on est formé au démarrage pendant 7 semaines. On passe du coup au siège de la franchise. Une formation assez complète parce qu'elle est sur pas mal de sujets. Il y a toute une partie administrative, assurantielle et toute une partie technique. Ça, c'est la formation de base. Et ensuite, lorsqu'on lance du coup l'agence, on est accompagné pendant 3 mois au niveau technique et au niveau commercial. Et on est nourri par toutes les nouvelles techniques qui peuvent être préconisées par le réseau. L'accompagnement quotidien du réseau, il se fait sur plusieurs choses, sur toutes les techniques. Parce qu'on est sur un métier technique et que forcément, il n'y a pas 36 000 manières de faire et de faire bien. Et après, un accompagnement technique auprès d'un service technique quand on a besoin de choses qui sortent un petit peu du quotidien. Et un accompagnement animation parce que du coup, on a un animateur alors qui est là plusieurs fois par mois sur les 3 premiers mois et qui ensuite vient tous les 2 mois nous voir, nous aider sur les problématiques qu'on peut rencontrer aussi dans l'organisation, dans les choses à mettre en place. Alors, ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui, c'est que je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas, je n'ai pas le temps de m'ennuyer et j'ai surtout plein de projets devant moi. L'objectif chez Attila, enfin pour moi en tout cas, c'est d'ouvrir une 2e agence, peut-être une 3e après. J'encourage les femmes à rejoindre le réseau Attila parce qu'il est bienveillant. C'est un réseau effectivement qui est très masculin, mais dans lequel on ne fait pas la différence entre une femme et un homme et surtout on peut grandir ensemble.